Dans le cadre de la gestion de la crise cacao au titre de la campagne 2025-2026, marquée par l'accumulation de stocks résiduels importants dans les magasins des sociétés coopératives, l'organisation interprofessionnelle de la filière café-cacao tient à apporter des précisions importantes sur l'évolution récente du processus d'enlèvement. Cette opération nationale porte sur un volume estimé à 102 000 tonnes de cacao, reparties entre 1430 sociétés coopératives préalablement inventoriées par le Conseil du café-cacao. Cette décision forte de l'État traduit clairement la volonté de l'État à prioriser les producteurs et les sociétés coopératives directement impactées par la crise. Ainsi, en date du 8 avril 2026, le Conseil du café-cacao a officiellement notifié à l'OIA Café-Cacao l'attribution d'un quota complémentaire de 23 830 kg. Le traitement des stocks résiduels est arrivé à son terme à travers l'enlèvement des 23 830 kg attribués à l'OIA. Cela signifie que ce volume constitue le cadre final de l'opération de déstockage. Il représente la dernière phase opérationnelle de gestion de la crise des stocks résiduels et son exécution marquera la clôture du processus spécifique. Accélération des opérations et sortie progressive de la crise. L'OIA informe l'ensemble des acteurs de la filière que les opérations d'enlèvement des 23 000 tonnes seront engagées dans les tout prochains jours avec une accélération significative. Cette dynamique permettra de réduire fortement les stocks encore immobilisés, de soulager les producteurs et d'amorcer la sortie concrète et visible de la crise. L'OIA invite l'ensemble des acteurs à se mobiliser pleinement pour la réussite de la campagne intermédiaire du cacao. L'OIA tient également à saluer l'effort exceptionnel consenti par son Excellence le Président de la République, qui a mobilisé des ressources importantes du fonds de réserve 231 milliards afin de porter le prix Beauchamp de la campagne intermédiaire à 1200 au lieu de 947 francs qui correspondaient aux 60% par le passé. L'OIA appelle à la cohésion, à la responsabilité et à la mobilisation collective pour la suivi de notre filière. Monsieur le Président de l'OIA, Monsieur Diakité, je voudrais également vous remercier vous-même, remercier à travers vous vos collaborateurs et tous ceux qui ont œuvré pour que nous arrivions à une situation d'accalmie aujourd'hui. Je voudrais que vous vous acclamiez, chers délégués, parce que c'est vous qui avez fait le travail, c'est vous qui avez fait preuve de responsabilité aux côtés de vos dirigeants que je saluais. L'engagement d'enlever les 100 000 tonnes, je pense qu'aujourd'hui, le débat est clos après ce que vous avez vous-même dit. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce point. Il y a eu des incompréhensions, les incompréhensions ont été levées à travers les quotas privés, puisque c'est comme ça que vous les avez appelés, qui ont été retirés, les 100 000 tonnes. Cela a libéré de la marge pour enlever tout le stock inventorié, dans la période du 16 au 20 janvier, inventorié, mais qui n'était pas encore enlevé. Là aussi, l'autre difficulté qu'il ne faut pas vous cacher, c'est que beaucoup de spéculateurs étaient rentrés dans cette affaire-là.
Nous le savons, vous le savez. On a acheté du cacao à des prix, à certains prix, en espérant justement pouvoir le faire enlever à 2800. Ça aussi, vous le savez, nous le savons. Mais si on veut traiter tout ce cacao-là, c'est toutes les réserves qui partiront. On va s'appauvrir définitivement, on va s'enlever toute capacité à pouvoir réagir demain en cas de crise. Donc je salue vraiment la position très responsable que vous avez prise d'entendre le gouvernement et puis d'accompagner le gouvernement dans ces mesures difficiles que nous sommes en train de prendre pour sortir de la crise du cacao. Ça, c'était sur les 100 000 tonnes. Pour terminer, ce que je dirais, et ça va en ligne droite avec ce que disait le directeur général avant moi, vraiment, nous vous demandons de considérer la campagne principale complètement terminée désormais, achevée, la page est tournée avec les enlèvements résiduels qui vont se faire. Rentrons résolument et définitivement dans la campagne intermédiaire et commençons à organiser la campagne principale prochaine, 2026-2027. Tournons la page. Et puis maintenant, préparons-nous pour que l'avenir soit meilleur. Il y a eu sans doute également des interrogations sur notre mode de commercialisation, le mode de stabilisation, les conditions dans lesquelles ceci... Tout cela, je vous rassure en vous disant que nous vous avons entendu et que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ensemble, avec le Conseil Café Cacao, avec tous les experts dans le domaine, nous allons ensemble nous asseoir pour mener des réflexions approfondies sur notre modèle. S'il y a des ajustements à faire, nous vous écouterons, nous écouterons tous les participants et nous procéderons à ces ajustements. Mais il n'y a rien qui soit définitif, il n'y a rien qui soit imposé et surtout, il n'y a rien qui soit fait contre les producteurs ivoiriens. Bien au contraire, tout est fait pour protéger le producteur ivoirien. Et c'est peut-être ça qui emmène les incompréhensions, les interrogations, etc. C'est pour ça que vous nous direz, on va se parler. Bien entendu, toutes les organisations de producteurs seront présentes à ces échanges. On ne sait pas encore comment on va les appeler, peut-être des assises. On va échanger ensemble et puis on en tirera tous les enseignements.